Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire de l'équipe de France face à l'Angleterre. Et ça a été quand même un énorme match, donc on va y revenir. Au niveau des compos, côté Angleterre, il n'y a aucune surprise. On voit encore une fois donc ce fameux 4-3-3 avec toujours Henderson au milieu, Saka, Foden qui sont installés aussi. Côté équipe de France, ah ben là aussi, il n'y a pas de surprise, hein. Tout simplement, c'est encore une fois le fameux 4-2-3-1. Quelquefois 4-3 avec Griezmann qui redescend, mais en tout cas, c'est les mêmes hommes qui sont choisis. Et on voit que ces deux équipes-là ont certes des joueurs sur le banc très intéressants, mais ils ont surtout un 11 type qui se dégage très très clairement. Au niveau de la première période, on a vu pour moi beaucoup d'observations entre les deux équipes. On n'a pas vu directement une équipe ou l'autre se lâcher. On parlait beaucoup du duel entre Walker et Mbappé avant le début du match. Honnêtement, ça m'a pas forcément intéressé plus que ça. Et on a vu qu'en soi, c'était pas trop là où le duel était vraiment mis en avant. On a plus vu quand même Dembélé sur son côté, dans le sens où lui, il a eu un peu plus d'espace. Il n'a pas forcément fait un très bon match, mais on l'a un peu plus vu. Et ce qu'il y a à retenir, c'est que l'équipe de France, pour moi, en première période, dès le début de match, quand ils avaient le ballon, ils jouaient de manière très verticale. On a vu Théo Hernandez qui apportait beaucoup de soutien à Mbappé, et du coup, tu avais quand même deux flèches sur le côté gauche. Tu avais Dembélé qui n'hésitait pas à faire beaucoup d'appels en profondeur. Griezmann, quand il avait le ballon, à chaque fois, il orientait le jeu, mais toujours vers l'avant. Rabiot aussi, il apportait beaucoup de soutien. Je pense que Tchouaméni a vraiment un rôle défensif très important, donc il est souvent plus bas. Mais Rabiot, lui, quand le jeu se porte vers la droite ou vers la gauche, bah, il arrive à chaque fois à se positionner pour être disponible et tout le temps apporter du soutien. Et puis, Giroud est vraiment le point de fixation. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est comme je vous l'ai dit, un jeu très vertical, très porté vers l'avant. Ça ne se pose pas de questions et ça n'hésite pas à faire aussi les différences balle au pied. On a vu notamment Upamecano, même Varane, plus pas Mécano, mais les deux, à chaque fois qu'ils avaient le ballon aussi, ils n'hésitaient pas à faire des petites percées. Donc pas non plus toujours très loin, mais ils n'hésitaient pas à gratter des mètres avec le ballon, ce qui permettait tout simplement à tout le temps essayer de trouver un homme libre. Maintenant, le premier but est tombé à la 17e minute de jeu, Aurélien Tchouameni. Quel but il nous met. Parce que sa frappe, il la met sans aucun élan. Et quelle frappe, quelle précision. Le ballon est parti à 108 km/h, c'est quand même une très très grosse frappe. Mais il la met avec un petit peu d'effet et il la place surtout très très bien. Comme je vous l'ai dit, sans élan, c'est ça qui m'impressionne le plus. C'est vraiment un très beau but. Et honnêtement, c'est assez, on va dire, surprenant qu'il tente comme ça sa chance de loin, aux 25 mètres. Il n'y avait pas forcément de quoi se dire qu'il y a une occasion de but pour l'équipe de France, parce que l'équipe anglaise était bien regroupée, mais lui il tente sa chance, il a confiance en lui, et il frappe, et il met ce but qui fait beaucoup, beaucoup de bien à l'équipe de France. Et directement, là, on voit un déblocage. Alors pour moi, en première période, on a vu après les Anglais, ok, ils ont voulu pousser, mais il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé. Je pense que le match s'est vraiment ouvert en seconde période, et c'est là où on a vraiment vu les deux équipes plus jouer leur football. Bon, surtout l'Angleterre, je pense quand même, parce qu'ils ont bien dominé, ils sont très bien entrés, ils ont été un peu plus impactants dans les duels, et eux, ils ont commencé aussi à jouer de manière un peu plus verticale, parce que je trouve qu'en première période, leur possession était assez stérile, ils faisaient beaucoup tourner le ballon, mais on n'arrivait pas à trouver les joueurs dans les bonnes zones et défensivement les Français étaient bons parce que Koundé, on dit beaucoup que au poste latéral droit il est mauvais défensivement, etc., il fait pas trop le taf, ou en tout cas c'est le point faible de l'équipe de France. Mais là on a vu, Foden a eu beaucoup de difficultés et à chaque fois qu'il a été intéressant c'est quand il rentre un peu plus dans le jeu, parce qu'en un contrat face à Koundé c'était plus compliqué pour lui. Et par rapport à Luke Shaw, son apport offensif n'a pas été très intéressant aussi, donc c'était pas un côté qui a bien marché. Alors que côté droit, Saka, lui, face à Théo Hernandez, il a quand même beaucoup plus réussi à l'éliminer, à faire mal, et il a même réussi à obtenir un penalty à la 54e minute de jeu. Et ça a été assez spécial, parce qu'on sait très bien que Harry Kane et Hugo Lloris se connaissent très très bien, vu qu'ils jouent ensemble en club, et on a eu pas mal d'hésitations de la part d'Harry Kane, il a même replacé le ballon, puis il s'est mis à tirer, il a marqué, il a pris à contre-pied Hugo Lloris, et comme d'habitude, il frappe pleine force en lucarne. C'est un super tireur de penalty, honnêtement. Il le transforme et avec la manière. Donc, après ça, on a vu directement Rabiot avoir une grosse occasion. Plein axe, il frappe, bel arrêt de Pickford. Quelques minutes après, directement, on voit Mbappé qui prend Walker de vitesse, qui centre. Ça revient sur Dembélé, mais il n'a pas vraiment l'occasion de bien contrôler le ballon. On a eu deux grosses situations, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que l'équipe de France a directement réagi. Ils n'ont pas pris ce but-là comme un coup sur la tête. Au contraire, ça a été une motivation pour repartir de l'avant et piquer directement les Anglais. Ça a été intéressant et ça prouve surtout que mentalement, ils sont solides. Ils ont une certaine confiance en eux, ils y croient et ils sont pas impactés par l'effet de jeu. Et ça, c'est quand même très très fort et c'est certainement l'une de leurs plus grandes forces avec l'expérience de la dernière Coupe du Monde aussi.
Ensuite, on a vu l'équipe de France qui a voulu pousser. Ça n'a pas été simple pour eux. On a surtout vu quand même les Anglais qui ont été meilleurs. Je trouve qu'en seconde période, à part les deux occasions de suite qu'ils ont subies, enfin, c'était pas une vraie occasion, c'est de Dembélé, mais deux situations dangereuses qu'ils ont subies, bah, ils ont quand même eu la possession déjà, et puis ils ont surtout su enchaîner les occasions. Hugo Lloris, il a dû enchaîner quand même quelques arrêts. Il y a eu Maguire qui a frappé, qui s'est pas passé loin. Il y a eu plusieurs situations dangereuses. Même Jude Bellingham, la frappe qu'il met, et l'excellent arrêt d'Hugo Lloris. On a vu vraiment qu'ils étaient bons. On a vu Saka qui avait beaucoup de facilité à passer sur le côté. Donc les Anglais étaient bien meilleurs et comme j'ai dit sur Twitter, ils ont tellement vendangé que c'était logique pour moi que l'équipe de France allait marquer par la suite. Parce qu'en Coupe du Monde et même dans les gros matchs en général, quand tu rates autant d'occasions, quand tu vendanges autant, bah, il faut s'attendre à ce que l'adversaire, lui, marque assez rapidement. Et c'est ce qui s'est passé avec Olivier Giroud à la 78e minute de jeu. Il marque sur un magnifique centre d'Antoine Griezmann qui nous fait deux passes dans ce match-là. Giroud met une très belle tête, c'est pas facile hein, parce que John Stones et Maguire, c'est de vrais clients. Mais pourtant, il met sa tête, il marque son but. On voit qu'il explose de joie, il est très content. Directement après, on voit des changements les deux côtés. Kingsley Coman rentre à la place de Dembélé. On voit Sterling et Mount rentrer à la place de Saka et Anderson. Et là, le match devient encore plus tendu, encore plus, on va dire, impliqué dans les duels, les joueurs en tout cas. Et on voit vite un penalty qui tombe à la 84e minute de jeu. Et c'est une faute bête de Théo Hernandez parce que le ballon arrive sur Mason Mount, si je ne me trompe pas. Mais il est dos au jeu. Le ballon est un petit peu haut, ça paraît compliqué pour qu'il arrive à l'avoir, et t'as Théo Hernandez qui le pousse vraiment de manière assez virulente dans le dos, ça fait penalty, et là je vous promets que je sentais qu'Harry Kane allait le rater. C'est un super tireur comme je l'ai dit, mais on voit déjà qu'il y a un petit duel, un match dans le match entre Harry Kane et Hugo Lloris, et puis surtout, on le sent, il n'est pas serein. Déjà, le premier penalty, j'étais surpris qu'il a marqué, vu comment il a hésité. Et là, il le rate. Il tire vraiment au-dessus. Et puis tu vois Kylian Mbappé qui explose de rire. Alors j'avais jamais vu ça de ma vie. Le type il a explosé de rire. Il était en fou rire après le raté d'Harry Kane. Pourquoi pas, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, là c'est une grosse occasion de manquer. On voit Rashford qui rentre à la place de Foden. Les Anglais poussent. On voit à toute fin de match un coup franc pour Rashford qui rate. Ça passe très proche quand même du but. Il touche le filet supérieur de la cage. Et donc voilà quoi, l'équipe de France se qualifie, ils vont donc jouer face au Maroc. Et la question que j'ai à vous poser, c'est qui sur cette terre aurait pu imaginer un France-Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde? Déjà, le Maroc, c'est vraiment la surprise. Et puis l'équipe de France, eux, bon, on disait que ça allait être un flop, qu'ils allaient vraiment pas réussir à aller loin dans cette Coupe du Monde. Au final, ils sont plus que jamais présents et plus que jamais dangereux. Cette équipe-là paraît limite injouable. Honnêtement, ils savent faire mal, ils savent subir le jeu, ils savent faire subir leur jeu. Ils sont complets, ils ont un gros mental, ils y croient jusqu'au bout. Physiquement, ils sont bons. Ouais, ils sont vraiment compliqués à manœuvrer. Hugo Lloris a fait un gros match, ça il faut le dire. Et puis, on parlait beaucoup d'Mbappé, est-ce qu'il va réussir à faire un gros match ou non? Je trouve quand même qu'il a été assez effacé. Mais le truc qui est impressionnant, c'est que même quand Mbappé ne fait pas un bon match, on ne le voit presque pas, bah, même comme ça, ils sont quand même dangereux, ils arrivent à marquer des buts et ils arrivent à se créer des occasions. Et puis c'est une équipe qui a l'habitude de marquer avec peu de situations dangereuses. Ils arrivent facilement à marquer des buts. Donc c'est quand même assez impressionnant. Tu vois que c'est quand même bien équilibré. Chouameni, on l'a vu, il peut faire de très bonnes choses comme de moins bonnes avec le penalty qu'il a donc causé. Et puis le but magnifique. Mais en général, ça reste quand même un joueur qui est à l'aise au milieu de terrain. Rabiot fait très bien le taf. Griezmann fait une très belle Coupe du Monde. Dembélé, on l'a pas trouvé dans ce match-là, mais on sait que généralement, il est quand même bon. En tout cas, c'est une belle équipe. Et si vous êtes chaud, je ferai une vidéo avant match pour la rencontre face au Maroc. Je reste là-dessus, puis sinon, moi, je vous dis peace.